Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La vidéo précédente, j'avais eu l'occasion de vous présenter l'école biblique et archéologique française de Jérusalem où je passe actuellement 3 mois. Je vous avais notamment dit que j'étais là pour un programme de recherche intitulé La Bible en ses traditions. Puisque plusieurs questions m'ont été posées sur ce programme, je me suis dit qu'il serait intéressant de faire une vidéo pour vous le présenter. C'est donc ce que je vous propose dans cette vidéo. Alors, le programme de recherche La Bible en ses traditions, qu'on abrège BEST, a été lancé au début des années 2000. Le but de ce programme, comme son nom l'indique, est d'étudier la Bible dans ses différentes traditions. Alors, au départ, il y avait principalement 4 grandes traditions: hébraïque, grecque, latine et syriaque. Pour comprendre l'utilité de ce programme et sa nouveauté, il faut parler de ce qu'on a fait, de ce que l'école biblique a fait au XXe siècle. Au XXe siècle, l'école a beaucoup étudié l'histoire biblique, l'histoire du texte biblique et les rapports entre Bible et histoire, notamment avec tous les travaux archéologiques, par exemple. Cet aspect-là est très important et n'est bien sûr pas négligé, il sera poursuivi dans ce nouveau programme. Toutefois, on s'est dit qu'au XXIe siècle, il fallait aussi passer à une autre étape et ne plus seulement étudier la manière dont le texte biblique s'est formé, mais étudier aussi la manière dont il a été reçu au cours de l'histoire. Comment les générations qui nous ont précédés ont compris ce texte, comment elles l'ont abordé. Cet aspect-là se divise en 2 grandes branches. Tout d'abord, le texte biblique lui-même. Tous les textes, auparavant, la plupart des Bibles, prétendaient traduire le texte biblique au singulier. Toutefois, ce texte biblique qui était traduit était en réalité totalement artificiel, puisqu'il mélangeait les textes bibliques de différentes traditions pour tenter d'établir un texte biblique. Dans le programme BEST, au contraire, on prend en compte la diversité des traditions du texte biblique. Pour l'Ancien Testament, par exemple, ça veut dire qu'on va donc traduire le texte hébreu, qu'on appelle couramment le texte massorétique, mais aussi la Septante, le texte grec, qui était beaucoup utilisé par les communautés judéennes hellénistiques, c'est-à-dire les Judéens qui parlaient grec, mais aussi par les premiers chrétiens, jusqu'au 3e, 4e siècle, et encore aujourd'hui par les églises orthodoxes. Mais on va aussi traduire le texte latin, la Vulgate, qui est vraiment le texte de référence dans l'Occident jusqu'à l'époque contemporaine, et la Peshitta, qui est l'équivalent syriaque de la Vulgate. À côté de ce travail donc de traduction, il y a aussi tout un travail d'étude de la réception. Réception au sens large. Cela concerne bien sûr la réception théologique, mais aussi la réception culturelle ou liturgique. Comment la Bible a pu façonner nos différentes cultures. Cet aspect est très, très important puisque historiquement, que l'on soit croyant ou pas, il faut savoir et reconnaître que la Bible a en grande partie modelé de nombreuses cultures, dont la culture occidentale, mais aussi des cultures du Moyen-Orient ou autres. Et aujourd'hui, il y a un grand problème de connaissance des textes bibliques, et donc c'est tout un pan de notre culture qui risque de nous échapper. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour chaque passage, nous allons montrer comment il a pu être compris au sein des différentes traditions religieuses, donc notamment d'un point de vue théologique, mais aussi montrer comment il a pu marquer notre culture. Et on va par exemple s'intéresser aux différents arts, à l'iconographie, mais même au cinéma ou à la musique. Pour prendre un exemple très concret, actuellement avec moi, il y a par exemple un docteur en histoire de l'art qui travaille sur la réception iconographique de certains passages des évangiles. Cet aspect culturel concerne donc toutes les personnes, croyantes ou non. Pour les croyants, le projet BEST a aussi un intérêt plus particulier puisqu'il permettra de saisir comment un texte, un passage de la Bible par exemple, a pu être compris au cours de l'histoire et dans les différentes confessions religieuses.
Et cela me semble très important. Cela rejoint en effet ce que je disais dans une vidéo précédente à propos de l'inspiration et de l'interprétation de la Bible. En effet, même si une interprétation, une tradition d'interprétation ne doit jamais être mise au même niveau que les Écritures, que la Bible elle-même, nous aurions tort d'aborder la Bible de manière individualiste sans nous soucier de ce que les croyants des générations précédentes ont pu comprendre. Au contraire, en tant qu'Église, nous devons tenir compte de cela et avoir une approche en quelque sorte collective, communautaire du texte biblique. C'est-à-dire que nous devons être en dialogue avec nos contemporains, mais aussi avec les générations précédentes. Et je pense donc que l'outil BEST peut vraiment être très utile pour cela. Le projet BEST a donc commencé depuis les années 2000. 15 ans après, il est toujours en cours et vous comprenez bien que c'est un chantier immense qui risque encore de durer quelques années, pour ne pas dire quelques dizaines d'années. Toutefois, il y a déjà certaines réalisations concrètes qui ont pu être faites. Tout d'abord, pour le grand public, il est possible de s'abonner à une lettre de nouvelles qui s'appelle Prixm, prixm.org. Et chaque semaine, vous recevrez dans votre boîte aux lettres une petite lettre d'information qui va vous prendre à lire entre 3 et 6 minutes environ, et qui sera là pour vous apprendre, qui vous permettra d'apprendre quelque chose sur la Bible. Donc qui touche à la fois à la culture, à l'exégèse, à la théologie. C'est une lettre assez variée, justement pour montrer les différents aspects du programme. Donc tout ce travail se fait en ligne, même s'il est aussi prévu que des publications écrites paraissent. Et il y a notamment le premier volume qui est déjà disponible, l'Épître aux Philippiens de l'apôtre Paul. Alors, de mon côté, qu'est-ce que je fais exactement dans ce programme de recherche? Actuellement, je travaille en fait sur la réception protestante de l'Apocalypse. C'est-à-dire que j'ai sélectionné un certain nombre de commentaires protestants représentatifs des différents courants. Par exemple, j'ai pris celui de Matthew Henry, John Gill, John Darby, Scofield, Henri Hamon. Et à chaque fois, pour les différents passages de l'Apocalypse, je vais présenter les différentes interprétations qui existent, afin de donner un aperçu de la manière dont les protestants ont pu comprendre le livre de l'Apocalypse. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.